Tu as vu plus tôt que le virus de la COVID-19 se transmet par des gouttelettes ou des postillons. Ces gouttelettes ou ces postillons sont éparpillés dans l'air lorsque tu parles, tousses ou éternues. C'est la même chose pour tes collègues. Tu dois donc garder une distanciation physique ou distanciation sociale avec eux. Il est prouvé que la distanciation physique est l'un des moyens les plus efficaces de réduire la transmission de la maladie pendant une pandémie. Par la patience et la coopération, nous pouvons tous contribuer à cet effort. Mais c'est quoi, au juste, la distanciation physique? A. Ne pas parler à personne. B. Ne pas se trouver dans la même pièce qu'une autre personne. C. Être à une distance sécuritaire d'une autre personne. Exactement. La réponse est C, soit être à une distance sécuritaire d'une autre personne. Pour avoir une distance sécuritaire, tu dois maintenir en tout temps une distance d'au moins 2 mètres ou 6 pieds entre toi et les autres personnes. Ça représente quoi, 2 mètres ou 6 pieds? Imagine-toi un sofa 3 places, ou un petit kayak, ou une personne de 6 pieds sur le côté. Nous devons tous respecter les consignes d'éloignement physique, même si tu n'as aucun des symptômes de la COVID-19. Même si tu n'as pas de risque connu d'avoir été exposé au virus. Même si tu n'as pas voyagé à l'extérieur du Canada dans les 14 jours ou que tu n'as pas croisé une personne qui a été à l'extérieur du Canada. Pratiquer l'éloignement physique, c'est modifier ses habitudes quotidiennes afin de réduire au minimum les contacts étroits avec d'autres personnes. N'oublie pas que la COVID-19 se transmet entre les personnes même si elle ne présente aucun symptôme. Tu ne voudrais surtout pas apporter ce virus dans ton milieu de travail. Comment peux-tu pratiquer l'éloignement physique? En saluant les autres d'un signe de la main plutôt qu'avec une poignée de main, un baiser ou une accolade. En respectant ton espace de travail. Ton employeur t'a indiqué un endroit où tu dois faire ton travail. Respecte cet espace. Ne te promène pas autour des espaces de travail de tes collègues si tu n'as pas à le faire. Lorsque tu utilises des outils pour faire ton travail, tu dois éviter de les partager avec tes collègues de travail. Lorsque tu dois te rendre à la salle de bain, assure-toi de pouvoir être à une distance de 2 mètres ou 6 pieds des autres personnes qui s'y trouvent. Si la salle de bain est trop petite, attends que la personne qui s'y trouve sorte avant d'y entrer. Même pendant les pauses, tu dois respecter les règles de distanciation physique, que tu sois à l'intérieur ou à l'extérieur de la bâtisse. Si tu fumes, ne partage pas ta cigarette avec tes collègues. N'allume pas la cigarette d'un collègue car tu seras à moins de 2 mètres de lui. Ne partage pas ton briquet non plus au même titre que tu ne dois pas partager tes outils de travail. Pour les repas, en respectant l'espace qui t'est assigné pour manger, pour attendre ton tour au micro-ondes, à la machine à café ou à l'évier. Tu ne dois pas partager tes ustensiles, verres ou tasses avec tes collègues. N'utilise que ceux qui t'appartiennent. Mais surtout, tu te dois d'être courtois et de respecter la distance physique, même lors de tes déplacements dans ton milieu de travail. Lorsque tu entres au travail, lorsque tu vas en pause et lorsque tu quittes le travail, tu dois circuler en respectant les règles mises en place par ton employeur. Même si tu pratiques la distanciation physique de façon exemplaire, tu ne dois jamais laisser de côté la principale mesure d'hygiène, celle de te laver les mains pendant 20 secondes. Rappelle-toi, staying alive!